Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Alors aujourd'hui nous entamons la deuxième partie qui concerne notre émulateur. Donc il nous permettait tout simplement de pouvoir installer les applications qui sont sur notre téléphone, de les installer ici sur PC et de pouvoir les utiliser comme si nous étions sur un téléphone qui est physique. Donc en soi, celui-ci sera comme un téléphone virtuel. Donc nous avons installé dans la précédente vidéo, nous avons installé l'émulateur BlueStacks, donc qui nous permettait tout simplement de pouvoir installer les applications sur notre machine. Et l'autre fois, nous avons eu à parler sur l'installation du début jusqu'à la fin, comment télécharger, comment installer. Voilà ce que nous avons fait dans la vidéo. Donc dans la vidéo précédente, où nous avons eu à, donc comme je l'ai dit, nous avons eu juste à installer l'émulateur. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut configurer Google Play Store. Cela nous permettra donc de pouvoir maintenant installer les applications parce que dans la vidéo précédente, on n'a pas eu à installer, donc à configurer Play Store. Et pour le configurer, vous allez tout simplement appuyer sur l'icône ici, là où c'est écrit Application Système. Ce que vous voyez de ce côté, ce sont juste des publicités qu'ils peuvent vous proposer par rapport à certaines applications. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir configurer Play Store. Et là, je vais donc cliquer sur l'icône qui est là, Application Système, pour pouvoir accéder donc à Play Store. Et de là, je vais maintenant pouvoir configurer mon Play Store pour me permettre à ce que je fasse l'installation de mes applications ici sur notre émulateur. Alors, Play Store, il est là. Donc, vous pouvez voir, il y a différentes applications, appareil photo, paramètres, Chrome, gestionnaire de fichiers. Et puis, nous avons notre Play Store. Et là, je vais l'ouvrir. Et de là, nous allons maintenant pouvoir connecter notre adresse mail qui nous permettra bien sûr de pouvoir maintenant installer toutes les applications possibles qu'on veut sur notre émulateur. De là, vous voyez, c'est comme si nous sommes sur téléphone. Hein? Donc, la façon dont ça s'ouvre. Donc, on va patienter juste un tout petit peu là. Alors, avant de faire toutes ces manœuvres ici, rassurez-vous toujours d'être connecté donc à votre Wi-Fi, à votre point d'accès. Donc, ça vous permettra à ce que vous puissiez vraiment très bien travailler donc sur toutes les applications qui demandent la connexion comme sur téléphone normal. Hein. Et là, je vais appuyer sur connexion. Je vais me connecter sur mon compte Gmail. Donc, c'est un compte Gmail, le compte Gmail que vous utilisez. Si vous n'avez pas un compte Gmail, vous pouvez créer. Donc, vous savez comment on crée généralement un compte Gmail qui va vous faciliter à ce que vous puissiez donc utiliser Play Store et d'autres services de Google. Voilà, là j'ai appuyé sur connexion et je vais juste patienter un peu pour que nous puissions nous connecter à notre compte Gmail. Donc là on patiente un tout petit peu, mais en attendant il y a des fonctionnalités que vous pouvez utiliser ici. Hein. Donc il y a par exemple le mode avion qui est là pour couper la connexion. Vous pouvez donc tourner le téléphone, vous pouvez aussi faire vibrer le téléphone. Je crois au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous aurons utilisé des fois certaines fonctionnalités qui sont ici, nous allons pouvoir les utiliser. Et il y a aussi deux icônes qui sont, disons, deux outils qui vous seront aussi utiles hein, quand vous utilisez BlueStack. C'est juste ces deux icônes qui sont là-bas. Ça, c'est juste pour revenir à l'accueil. Donc, à l'accueil, hein, là où nous étions précédemment ici. Et vous pouvez aussi voir les applications récentes que vous avez ouvertes. Si vous avez ouvert, par exemple, plusieurs applications, comme on les fait généralement sur le téléphone, quand on ouvre plusieurs applications, on veut peut-être voir les applications récentes que nous avons ouvertes. Vous allez tout simplement cliquer sur cette icône qui est là. Donc voilà, il y a des fonctionnalités que vous allez voir au fur et à mesure. Vous pouvez par exemple jouer avec les sons, diminuer les sons et tout et tout. Vous pouvez changer les curseurs, prendre les curseurs normal ou bien les curseurs les curseurs orange qu'on a eu donc à voir hein, dans d'autres parties de la vidéo. Donc voilà un peu. Et là, je clique sur connexion, donc je patiente. Hein. Ça peut un tout petit peu traîner, mais ça finira par passer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. On aura juste accès à la fenêtre là qui nous permettra que nous puissions nous connecter à notre compte Gmail. Et ça sera donc l'étape qui est donc primordiale par rapport à l'utilisation de Play Store ici sur notre émulateur. Alors je vais mettre un tout petit peu en pause pour éviter que la vidéo soit très longue. Hein? Donc je vais éviter de faire ça. Alors je fais juste une pause. Voilà donc là on est maintenant dans cette étape ici pour tout simplement connecter notre compte Gmail. Donc c'est parce que j'ai déjà installé un peu des logiciels qui consomment un peu de mémoire sur ma machine.
Sinon, si vous avez une bonne machine qui a beaucoup plus, donc là où il n'y a pas assez des programmes qui consomment la RAM, qui consomment le processeur, et vous allez voir que ça sera beaucoup plus rapide. Ici, chez moi, ça a tendance un peu à traîner parce que j'ai déjà installé un peu de logiciels là qui consomment un peu de mémoire. Voilà pourquoi ça a tendance un peu à traîner. Donc là, voilà, on va patienter juste un tout petit peu là, le temps que nous puissions configurer donc notre Play Store. Et de là, nous allons pouvoir installer les applications dont on a besoin. Et voilà donc, nous allons maintenant insérer notre adresse mail qui nous permettra à ce que nous puissions maintenant accéder très facilement à Play Store. Alors ici, je vais insérer tout simplement mon adresse mail, l'adresse mail que j'utilise habituellement. Je vais l'insérer ici et cela va me permettre à ce que je puisse accéder donc à Play Store et aussi installer les applications dont j'aurai besoin. Alors là, je vais cliquer ici pour pouvoir donc insérer l'adresse mail. Comprenez que ça a tendance à ne pas passer directement. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà installé certains logiciels sur les machines qui consomment un peu d'énergie. C'est pourquoi vous voyez ça a tendance un peu à traîner. Alors d'ici, je vais tout simplement écrire l'adresse mail, donc mon adresse mail, et me connecter donc à mon Play Store et installer les applications dont j'ai besoin. Donc là, on patiente un tout petit peu là. Donc un peu... Je vais pouvoir écrire l'adresse mail. Donc là, je vais insérer mon adresse mail. Voilà. Donc, je peux insérer mon adresse mail. Voilà, je pense que c'est comme ça. Allez, @gmail.com. Voilà. Donc, si j'insère le bon compte Gmail, là, ça va passer sans problème. Et là, je vais pouvoir me connecter sans problème. Alors là, je vais patienter un peu. Donc, ça a tendance un peu à réagir en retard. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à cause toujours des logiciels que j'ai déjà installés sur ma machine qui fait à ce que ça puisse un peu traîner. Donc, je vous conseillerais de pouvoir aussi désinstaller si vous avez des logiciels que vous n'utilisez pas sur votre machine. C'est mieux de les désinstaller pour que ça ne puisse pas consommer la mémoire inutilement sur la machine. Alors, je vous conseillerais de désinstaller ces logiciels-là pour laisser vraiment assez d'espace, ou disons, laisser assez de vitesse pour que l'émulateur puisse bien fonctionner sur votre machine. Alors voilà, je vais cliquer sur suivant pour pouvoir me connecter donc à mon compte Gmail. Et si tout se passe bien, donc vous allez pouvoir accéder au Play Store et vous allez pouvoir commencer à installer les applications que vous voulez sur l'émulateur qui est en soi comme un téléphone virtuel en soi. Donc voilà. Et là, je vais pouvoir insérer les mots de passe. Donc les mots de passe pour mon compte Gmail, pour accéder à mon compte Gmail. Voilà. Allez. Et là, je vais tout simplement valider après avoir écrit le mot de passe sur dans la zone correspondante. Je vais pouvoir cliquer sur suivant. Voilà, et là, Play Store, donc en soi Gmail, est en train de me demander que je puisse confirmer que c'est moi qui veux se connecter sur Play Store. Alors, je vais confirmer sur mon téléphone et par après, si tout se passe bien, je vais directement accéder à mon Play Store et je vais pouvoir maintenant installer les applications. Et là, je vais aller sur mon téléphone pour accepter et je vais pouvoir me connecter sans problème. Alors, après avoir accepté, donc après avoir autorisé ce que je sois connecté avec mon compte Gmail depuis mon téléphone, là vous aurez cette fenêtre ici juste pour accepter les conditions d'utilisation de Google. Voilà, vous allez tout simplement accepter. Donc rien de compliqué à ce niveau ici. Vous acceptez seulement les conditions et vous allez pouvoir vous connecter. En tout cas, si vous aurez des difficultés à ce niveau ici, faites-moi part de ça en commentaire. Je vais pouvoir vous assister afin que vous puissiez vraiment bien utiliser donc Play Store ici sur la machine en passant par l'émulateur BlueStack. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Toute difficulté que vous rencontrez, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et là, tout s'est bien passé. Donc là, j'ai déjà mon Play Store qui s'est installé. Donc voilà, je suis déjà connecté. Je suis déjà connecté sur Play Store.
Donc vous voyez là, je peux voir les applications. Donc je peux installer toutes les applications qu'on installe sur un téléphone Android. Je peux les installer ici et commencer à les utiliser même si je n'ai pas mon téléphone à main. Donc vous voyez un peu l'avantage qui est là. Alors je crois installer l'application n'est pas compliqué. Je crois peut-être dans les vidéos plutôt qui viendront, nous allons revenir toujours sur l'émulateur. Mais aujourd'hui vous savez déjà comment installer Play Store, comment configurer. Et là, déjà, il n'y aura pas de difficulté. Si jamais vous avez des fenêtres qui viennent lorsque vous configurez Play Store, vous allez juste cliquer sur suivant, accepter, vous cliquez et vous allez pouvoir configurer cela et utiliser Play Store comme vous voulez. Alors, je crois pour la vidéo d'aujourd'hui, pour ne pas être très longue dans la vidéo, alors nous allons nous arrêter par ici. En cas de difficulté, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête ici et on se dit bye pour la prochaine vidéo.